La retraite. Wow. La grande évasion. Le paradis après la grande route. Wow. Ça évoque tellement de belles choses, la retraite. Et je me demande ce que ça signifie pour vous quand vous arrêtez 2 secondes et que vous y pensez. Qu'est-ce que c'est la retraite? Les voyages, les restos, se lever tard, prendre ce mollo, la belle vie, quoi. On a travaillé toute notre vie pour la retraite. Alors, wow, quelle belle chose. Ben, c'est vrai, tout ça c'est très vrai, mais il y a quand même certaines conséquences négatives. Et là, je m'excuse, mais je vais un petit peu péter la ballonne, comme on dit bien. Saviez-vous que après la retraite, il y a environ 12% des gens qui souffrent de dépression? 12%, c'est beaucoup ça. C'est une personne sur 8. C'est énorme. Alors, il faut faire attention à ça. En fait, les conséquences négatives de la retraite, ben, il y en a trois grandes, ce que j'appelle les 3D. Alors, on a parlé de la dépression, il y a aussi le divorce, et il y a aussi le déclin vers la mort, le déclin de la santé vers la mort. Et ces trois choses-là sont très présentes, très fréquentes chez les nouveaux retraités. Bonjour, je m'appelle Pierre Bourbonnais, j'ai 60 ans. Il y a environ 4 ans, j'ai pris une décision majeure, une décision importante qui a complètement changé ma vie. En fait, je vous dirais que cette décision-là, elle a sauvé ma vie. Vous voyez, en 2017, j'étais pris dans une situation, dans un travail excessivement stressant et j'ai commencé à avoir certains symptômes négatifs. Donc, je suis allé voir mon médecin et mon médecin m'a évalué, si on veut, et m'a dit que ma pression artérielle était à 180 sur 100 et que je souffrais de dépression. 180 sur 100. C'est énorme. Et combiné à ça, mon poids corporel qui était à 285 livres, donc j'étais obèse et pression artérielle dans le tapis. J'étais un accident cardiovasculaire en attente. Ça aurait pu arriver du jour au lendemain. Alors, tout ça m'a pris par surprise. Je savais que certaines choses allaient pas bien. Je savais que ma santé n'était pas à son maximum, loin de là. Mais j'étais vraiment surpris de ce que le médecin m'a dit. Donc, il faut faire très attention aux signes, aux symptômes, parce que parfois, ça peut être vraiment plus grave que ce que l'on pense. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai été mis en arrêt de travail et j'ai commencé à penser, OK, il faut que je me réinvente, il faut que je trouve mon Pierre Bourbonnais 2.0, une nouvelle vie. Donc, le processus de transition commençait à se faire dans ma tête. Donc, c'est là que j'ai pris ma décision, celle qui a sauvé ma vie. J'ai décidé donner ma démission de ce travail qui était complètement irrespectueux, stressant, etc. Et j'ai pris la décision aussi de partir en voyage, d'aller un petit peu voir ce qui se passait à l'extérieur et surtout ce qui se passait à l'intérieur. Donc, j'ai voyagé à travers l'Asie pendant quelques mois pour un petit peu me redécouvrir. J'ai vraiment atteint, si on veut, le précipice, le bord du précipice. Et bon, j'ai pas tombé, j'ai été, je pense, chanceux. J'ai pris la décision juste à temps. Mais ce précipice-là aurait pu vraiment être mortel pour moi. Alors, c'est pourquoi maintenant, je veux aider les gens avant d'arriver au précipice. Parce que ce précipice-là, il est dangereux, il est mortel. Alors, mon propre cheminement, si on veut, c'est fait sur un long déclin. Ça m'a pris 4 ans avant de pouvoir arrêter la médication pour la pression artérielle et pour la dépression. 4 ans, c'est quand même assez long. Mais quand même, je suis arrivé à faire ça. J'ai perdu un montant de poids corporel important, 75 livres. Et tout ça m'a remis, si on veut, sur le droit chemin, sur le bon chemin, mais ça a été très long. Alors, pour cette raison, je veux aider les gens qui sont en processus de transformation, de transition vers la retraite ou déjà la retraite, mais qui veulent améliorer un petit peu leur situation. Je veux aider ces gens-là parce que moi-même, je l'ai fait et je pense que ça vaut la peine de tendre la main un petit peu à ce sujet-là. J'ai fait beaucoup de transitions.
J'ai parlé un petit peu déjà de perte de poids importante, de passer à travers la médication, surtout celle pour les antidépresseurs. C'est pas toujours évident d'en sortir. Plus jeune, j'ai eu des problèmes d'abus de drogue. J'ai eu des problèmes financiers, presque la banqueroute. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai passé à travers ça. J'ai changé ma vie de travail à semi-retraité. Ensuite, j'ai transformé encore tout ça en photographe, écrivain et maintenant en coach de transition. Je me suis relocalisé, si on veut, j'ai déménagé complètement, mes pénacles, du Canada vers l'Asie et maintenant j'habite à Bali, en Indonésie, où j'ai trouvé, si on veut, ma paix et surtout ma paix intérieure. Et honnêtement, je n'ai jamais regardé en arrière, j'ai jamais regretté mon changement qui a été assez drastique, mais qui m'a apporté tellement à moi, à ma santé, encore une fois, à ma paix intérieure. Donc, voici un court sondage qui va me permettre de comprendre un peu plus ce que vous voyez dans la retraite, dans la pré-retraite, et qui va me permettre de développer quelque chose de plus solide encore pour aider les pré-retraités, les retraités à passer à travers tout ça de façon facile, efficace et joyeuse. Donc, prenez quelques minutes, voyez les questions, remplissez le questionnaire, vous allez m'aider et déjà, ça va être merveilleux. Donc, je vous remercie à mon nom et au nom de tous ceux qui ont besoin d'aide dans leur transition. J'espère vous parler bientôt. Au revoir.